Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite session sur un client et sur tout ce qui est lié au marketing digital et surtout au digital analytics. Donc le but c'est de vous expliquer le principe sur les conversions. On va voir la différence entre les macro et les micro conversions, les objectifs business d'un site web, comment on les traduit justement dans Google Analytics et comment on peut améliorer nos performances et vendre plus en suivant les bonnes performances et les performances qui comptent. Et ça, c'est une présentation que j'ai fait ici en Australie cette semaine pour un client automobile. Donc là, j'ai mis en noir, hein, je ne peux pas mettre la marque. Donc voilà, mais le but ici, c'était un workshop où on crée un plan de mesure digital. Donc si on regarde ici sur cette page, l'objectif de la session, c'était de comprendre les objectifs business de la marque automobile et de traduire ça en un plan de mesure. Donc on a connecté en fait ce qu'ils ont besoin de mesurer, donc les objectifs business et qu'est-ce qui compte vraiment pour le business. On a traduit ça en besoin sur le site web, donc qu'est-ce que on a besoin de faire sur le site web pour répondre à ces objectifs business. Et troisièmement, on a fait des KPI, donc des indicateurs clés de performance. Donc c'est des métriques simplement qui vont nous permettre de suivre si oui ou non on atteint nos objectifs business. C'est vraiment en fait pour permettre d'avoir la bonne optique et la bonne approche quand on analyse ses résultats, son site et ses performances et qu'on veut vendre plus. Donc le but c'était évidemment de mesurer ce qui compte. C'était un workshop, donc j'ai animé le workshop pendant quelques heures. Je travaillais pour Data Runs Deep, qui est le petit logo là en haut à droite. Donc on est une petite start-up ici à Melbourne et on travaille pour des très gros clients. En général en analytics c'est comme ça, on travaille pour des très gros clients. Mais moi je voulais justement rendre accessible à monsieur et madame, tout le monde et tous les gens qui ont leur site des stratégies avancées et vous mettre en avant des choses qui peuvent vous être utiles. Donc j'ai quelques petits concepts à vous présenter. Ici, c'était simplement le principe de la mise en place d'un plan de mesure. Donc, premièrement, on part de la stratégie. On essaye d'analyser et de comprendre au mieux la stratégie du client, ses objectifs business, et on les traduit en qu'est-ce qui va répondre à cela sur le site web, et donc qu'est-ce qu'il va falloir mesurer. Donc, deuxièmement, on va designer la solution du plan de mesure. Donc dire, voilà, vous avez besoin de mesurer toutes ces choses-là. Donc voilà comment on va le faire avec Google Analytics. Et donc on leur fait un audit et un détail très précis de tout ce qui va être suivi sur le site. Mais surtout, on va hiérarchiser tout ça. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Et troisièmement, on implémente la solution et puis après on l'améliore au fur et à mesure. Donc la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous existez? Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre? C'est la question à partir de laquelle on va partir pour le workshop et donc on va avoir les différents intervenants, les différents directeurs marketing et directeurs digitaux qui vont donner leur avis, leur point de vue, ce qu'ils cherchent à atteindre et nous on va les aider à traduire ça en besoin sur le site. Ça c'est le slide que je voulais vous montrer et donc j'ai refait une autre version de ce slide que je vais vous montrer tout de suite. Et donc si on regarde ici pour le client automobile, on voit différentes phases et différentes conversions qui vont nous intéresser. Donc en gros, ce qui est très intéressant ici, c'est déjà de segmenter, c'est de montrer à quel stade le consommateur se trouve. Évidemment, le but, c'est de vendre des voitures, mais vendre une voiture, c'est un long processus de décision d'achat. On ne choisit pas comme on va acheter quelque chose comme un livre sur Amazon, si ça prend 5 minutes, on se dit, en fait j'en ai envie, c'est 10 euros, hop, je l'achète. Pour acheter une voiture, c'est un processus de décision très long. Donc sur le site, déjà, on va pas vendre les voitures directement, donc c'est pas du tout un e-commerce, mais on va essayer de générer des leads. Alors les leads, ça va être quoi? C'est des conversions, et les conversions principales, ça va être le fait qu'on contacte un dealer, donc un concessionnaire, le fait qu'on demande un test drive, une demande d'essayer la voiture, donc une demande de conduite, et troisièmement, le fait d'être appelé pour un modèle. Maintenant, il y a différents stades et évidemment, tout ça, ça nous rapproche du processus de décision d'achat, enfin en tout cas de l'intention d'achat. Les gens sont très proches, quand ils demandent à essayer une voiture, c'est qu'ils sont très proches. Maintenant, quand on regarde la phase ici d'attraction, là, le but, évidemment, c'est d'attirer le maximum de trafic sur son site, mais le maximum de trafic qualifié. Donc pour ça, on va regarder le nombre de visites totales
On va les segmenter par source de trafic. Est-ce qu'ils viennent de Google? Est-ce qu'ils viennent de Facebook? Est-ce qu'ils viennent d'un forum? Est-ce qu'ils viennent de publicité payante sur Google? Est-ce qu'ils viennent de publicité de display? Est-ce qu'ils viennent de remarketing, par exemple? Est-ce qu'ils viennent des emails? Enfin, plein de choses comme ça. Ensuite, parmi ceux-là, on va regarder ceux qui ne rebondissent pas. Donc, il y a le taux de rebond. Par exemple, si on a un taux de rebond de 30%, c'est assez faible en général pour un site. C'est-à-dire que 30% des gens s'en vont directement après la première page. Donc on a dépensé, moi je sais pas, 100 000 euros sur Facebook ce mois-ci. 30 000 euros, en fait, on les a un peu jetés à la poubelle vu que... là, bon, c'est une approximation, parce qu'on peut pas dire ça comme ça tout de suite, c'est un rapprochement. Mais on va dire que 30 000 euros ont été jetés à la poubelle parce que 30% des gens ne sont même pas restés sur le site. Donc, dans la phase d'attraction, le but après, c'est d'intéresser les gens et de les engager avant d'avoir la conversion. Donc, comment évaluer si on a eu par exemple 100 000 visites, qu'on a eu 1000 conversions, donc 1000 demandes d'essai de voiture, comment évaluer les 99 000 autres visites? Désolé, je suis belge, hein, comme d'habitude, je dis 99. Comment dire si elles sont bonnes ou pas? On va regarder premièrement le taux de rebond, ça on l'a par défaut. Mais ensuite, on va regarder plein de marqueurs d'engagement. Et par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens commencent à aller sur les showrooms ou les modèles spécifiques et ils commencent à s'intéresser et cliquer un peu partout sur les modèles. C'est toutes des choses qu'on peut traquer. Donc, si on regarde ici, c'est ce qu'on appelle... Donc, si on regarde ici, c'est ce qu'on appelle des micro-conversions. En fait, les macro-conversions, ça peut être plein de choses. Sur un e-commerce, c'est la vente. Sur un site de génération de leads comme Tony Cage Fitness, c'est le fait que les gens réservent un coaching ou qu'ils réservent un stage ou qu'ils vous appellent directement. Et sur un site, par exemple, de news, le but c'est que les gens cliquent sur la pub, ça pourrait être ça la conversion, parce que c'est ça qui vous rapporte de l'argent. Donc tout ce qui rapporte, qui est le plus proche de la valeur, le plus proche des objectifs business et qui rapporte de l'argent ou qui est très proche du fait de rapporter de l'argent. Donc essayer une voiture, c'est très proche du fait de l'acheter. Et c'est ce qu'on peut avoir de plus proche sur un site d'un concessionnaire ou sur le site de... j'ai failli dire la marque, mais sur le site de la marque automobile. Les micro-conversions, c'est tout des actions utiles qui vont justement nous permettre de regarder les 80% des visiteurs ou les 99% des visiteurs qui n'ont pas converti, lesquels sont valorisables et lesquels je veux analyser. Et pour lesquels je pourrais faire du remarketing. Par exemple, si un gars, il a regardé 5 modèles de voitures, il a téléchargé toutes les brochures sur les voitures et qui s'est inscrit à la newsletter, c'est plein de signes qui fait qu'il est super intéressé. Il a peut-être pas demandé un test drive, mais justement, on va pouvoir lui faire du remarketing et lui envoyer des emails et lui dire tiens, j'ai vu que tu étais très intéressé par tel modèle de voiture, est-ce que ça te dit de venir essayer la voiture gratuitement? Et du coup, on peut le recontacter et utiliser les comportements des gens pour pouvoir comprendre ce qu'on peut faire pour améliorer notre marketing et améliorer nos ventes. Et donc, toutes ces micro-conversions reflètent l'intérêt ou l'engagement, un haut degré d'engagement, et c'est ce qui est important aussi de traquer sur son site. Si je reviens à ce slide-ci, les 2 étapes après la conversion, le but c'est de garder vos clients actuels le plus longtemps possible ou qui continuent à racheter. Donc ça c'est le retain ici. Et dernièrement, il faut qu'ils deviennent des ambassadeurs de la marque, c'est-à-dire qu'ils fassent votre promotion. Ça c'est vraiment le top du top. Souvent je prends l'exemple d'Apple, il y a beaucoup d'ambassadeurs d'Apple. Souvent les gens qui achètent un Mac ou un iPhone vont vous en dire que du bien et en fait ils font eux-mêmes le marketing d'Apple. Et comment on va pouvoir mesurer ça dans l'analytique? Ça va par exemple être le fait qu'on partage sur les réseaux sociaux des articles ou un modèle de voiture, etc. Ça va être le fait que la marque est bien perçue et qu'on en parle bien sur les forums, etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont permettre d'analyser cela. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ici, la suite, et c'est ça que j'ai fait pendant le workshop, c'était vraiment comprendre les objectifs business dans un premier temps, les traduire en nos objectifs web et mesurer toutes les KPI, enfin déterminer toutes les KPI qui nous permettent de déterminer si oui ou non on atteint les objectifs web et donc les objectifs business. Et donc chacune des métriques qu'on a vues ici, en fait, et que j'ai mises ici dedans, on va les classifier par objectif web et donc du coup on va d'abord regarder l'objectif business, quel est l'objectif web et qu'est-ce qui va nous permettre de mesurer cela et après on sort à quelque chose comme ça,
plus un framework complet de tracking. Voilà, j'espère que cette vidéo vous intéresse. Merci de laisser les commentaires si elle vous intéresse. N'hésitez pas à poser vos questions et à me dire quel genre d'autres vidéos je pourrais faire pour vous qui vous seraient utiles. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de mettre un pouce vert sur les vidéos, ça m'encourage très très fortement. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Et si vous voulez recevoir les autres vidéos gratuites, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Bonne journée, ciao.